J'ai longtemps cru que le plus difficile dans la vie, c'était de réussir. C'était d'atteindre ses objectifs. J'ai longtemps cru que le plus difficile dans la vie, c'était de gagner de l'argent. C'était de se faire un nom. Mais avec le temps, j'ai très vite compris que c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile aujourd'hui, dans notre société actuelle, ce n'est pas de réussir. Le plus difficile aujourd'hui dans notre société actuelle, c'est de rester fidèle à soi-même. C'est de rester fidèle à ses valeurs. C'est de rester fidèle à la bonne éducation que nous avons reçue de nos parents. C'est ça le plus difficile dans notre société actuelle. Malheureusement, nous vivons dans un monde qui nous applaudit lorsque nous trichons. Nous vivons dans un monde qui nous encourage à vendre nos âmes pour des likes, pour quelques euros, pour quelques opportunités. Nous vivons dans un monde qui nous pousse, nous incite à être infidèles, à trahir notre intégrité. Nous vivons dans un monde qui nous encourage à tromper, etc. Telle est notre triste réalité. Nous vivons dans un monde dans lequel les jeunes n'ont plus de véritables repères, de véritables modèles. Dans un monde dans lequel les personnes qui nous sont présentées pour modèles sont des personnes qui, pour la grande majorité, ne représentent aucune valeur, aucune moralité. Et ce qui me fait extrêmement mal dans tout ça, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes se perdent. Beaucoup de jeunes se détruisent simplement parce qu'ils ne réussissent pas à dire non. Non à la facilité. Non à la compromission. Non à la tricherie. Non à l'infidélité. Non à la trahison de ses propres valeurs. Face à la pression de cette société, beaucoup de jeunes se retrouvent à compromettre, à se trahir soi-même. Et c'est vraiment triste. Moi, j'ai traversé des périodes de ma vie où je faisais face à une énorme pression sociale, pression de mon entourage, pression de mes camarades de classe, pression de mes amis. Je me souviens, lorsque j'étais à la fac, dans mon pays d'origine, le Cameroun, lorsque j'étais à la fac, pendant des examens, beaucoup de mes camarades de classe se moquaient de moi. Pourquoi? Simplement parce que je faisais ce choix de ne pas tricher. Je préférais avoir un suivant qui est mon véritable niveau pour un examen plutôt que d'avoir 18 suivants par tricherie. Et beaucoup de mes camarades se moquaient de moi. Que ce soit mon rapport avec des femmes. Moi, j'ai connu des situations où certaines femmes se sont attachées à moi. Certaines femmes ont eu à me provoquer sexuellement, etc. J'ai eu des femmes qui se sont dénudées dans ma chambre à l'époque. Mais parce que j'avais des valeurs et des principes.
parce que je refusais de me trahir moi-même, je refusais de compromettre et de trahir mes valeurs. Je ne cédais pas à la tentation, mais je me retrouvais humilié, je me retrouvais à subir des moqueries, insulté, pas mes proches, pas mes amis, simplement parce que je refusais de coucher. On me traitait de homme faible. Oh, tu n'es pas un homme. Comment est-ce que on t'offre de la viande, tu refuses d'en manger, etc. Tu penses être plus parfait que qui, etc. Non, là, à ce niveau, il ne s'agit pas de qui est parfait que qui. Il s'agit de mes valeurs. Il s'agit de mon intégrité. Et moi, j'ai toujours refusé de me trahir moi-même. Donc, le plus difficile dans la vie, ce n'est pas de réussir, non. Le plus difficile dans la vie, dans cette société, dans notre génération, c'est de rester fidèle à soi-même, c'est de rester fidèle à ses valeurs. Et je l'ai compris. Et le conseil que moi je pourrais donner aux plus jeunes, le conseil que je pourrais donner à toute personne qui trouverait cette vidéo intéressante ou utile, c'est peu importe la pression que tu subis, peu importe les moqueries, l'humiliation, le rejet que tu subis, dis-toi ceci. Il existe une douleur plus grande que la douleur de l'humiliation, que la douleur du rejet. Cette douleur, c'est la douleur de se trahir soi-même. Parce que demain, si tu compromets tes valeurs, si tu vends ton âme pour des likes, pour de l'argent, etc., demain, viendra ce jour où tu te diras, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je n'aurais pas dû céder. Je n'aurais pas dû lui offrir mon corps. J'aurais dû me préserver jusqu'au mariage. J'aurais dû être honnête, vrai. J'aurais dû ne pas tricher. J'aurais simplement dû être intègre. Voilà ce qui se passera si tu prends la décision de te compromettre. Par contre, si tu te dis, j'ai des valeurs, j'ai reçu ces valeurs de mes parents, j'ai reçu ces valeurs de ma foi chrétienne, j'ai reçu ces valeurs de telle ou de telle autre chose, et je prends la ferme décision de rester fidèle à moi-même, peu importe les conséquences, je te le garantis, un jour, tu regarderas en arrière et tu diras, je suis fier de moi. Je suis très fier de moi d'avoir tenu bon. Alors, quel qu'en soit ce que tu vis maintenant, je t'encourage à résister. Résiste. Ne cède pas. Ne te trahis pas. Ne trahis pas tes valeurs. Ne trahis pas ton éducation. Ne trahis pas ta foi. Ne trahis pas tes croyances. Tu es sur le bon chemin. Cela ne fait pas de toi une personne faible. Si tu fais partie des hommes qui décident de ne pas mal parler aux femmes, qui décident de ne pas insulter la femme, si tu fais partie des hommes qui décident d'être fidèles, d'être loyaux à leur épouse, laisse-moi te dire, tu es sur le bon chemin. Tu n'es pas faible, tu n'es pas ringard, tu es très très courageux. Tu es très très courageuse. Tu es spécial, tu es rare parce que les personnes comme toi, on n'en trouve presque plus. Donc, quels qu'en soient tes défis, quel qu'en soit ton quotidien,
je t'encourage à rester fidèle à toi-même. Parce que le succès aujourd'hui, ce n'est pas la réussite matérielle, financière. Le véritable succès, c'est de réussir à rester soi-même. C'est de ne pas porter un masque pour plaire. Porter un masque pour s'intégrer. Non. C'est d'être soi-même, c'est d'être authentique. Donc, sois fort, sois forte. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.